Bonjour tout le monde, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez au mieux. Je vous retrouve pour cette petite capsule. Ça faisait longtemps, ça faisait un bon mois que je n'avais pas fait de capsule. Pourquoi? Parce que j'ai été débordé, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Puisque sur la période où j'aurais pu en faire, j'avais pas envie, tout simplement. Voilà, non, les choses se sont pas mal accélérées. J'étais débordé. Et puis je reviens vers vous aujourd'hui pour faire cette capsule. J'ai également eu le séminaire. Alors, je tenais vraiment à remercier encore du fond du cœur toutes les personnes, la bonne trentaine de personnes qui sont venues à Urugne pour le séminaire au Pays Basque. Ok. On a passé 3 jours, un petit peu plus, parce qu'on est arrivé la veille, la veille le jeudi. On a passé vraiment 3 journées magnifiques avec des expériences hors du commun, un paysage à couper le souffle, des énergies vraiment tip top, beaucoup de retours comme d'habitude positifs, mais vraiment avec des intensités énormes, hein, un peu comme au Mont-Saint-Michel, on est resté un petit peu perché. Un bon bol d'air, la rencontre avec un chaman qui a été vraiment énormissime, d'une douceur, d'une théorie, d'une maîtrise de son activité tip top. On a fait une séance de chamanisme sur les hauteurs au milieu des vaches. Rendez-vous compte, c'est quand même quelque chose de plutôt assez exceptionnel. Et puis voilà, le petit train de la rue, j'en passe. Donc merci à toutes les personnes qui sont venues. Ça a vraiment été un instant magique pour moi et puis pour beaucoup de personnes également. Donc merci. Merci. Et j'en profite pour vous annoncer que le prochain séminaire a été fixé aussitôt, hein, parce que voilà, j'étais pas sûr d'en faire un prochainement ou quoi que ce soit. Alors je suis désolé pour nos amis belges où j'avais dit que je ferais un prochain séminaire en Belgique. Ça ne sera pas encore pour cette fois-ci. Il y a des petites complications, c'est moins facile pour moi, etc. Donc bon, peut-être par la suite. Mais je vous informe que le prochain séminaire aura lieu en Auvergne, toujours dans les montagnes. Normalement, ça serait aux alentours du mois d'avril. Ok. En Auvergne. Donc si vous souhaitez, je vais vous mettre la petite affiche, si vous souhaitez pré-réserver, je dis bien pré-réserver, attention, je risque d'avancer très vite sur les réservations, puisqu'il y a beaucoup de personnes sur le dernier séminaire qui ont voulu pré-réserver, qui n'ont plus donné de nouvelles ou quoi que ce soit, qui se sont désistés. Je vais demander des arts très rapidement pour pouvoir verrouiller, puisque moi ça a été très compliqué sur le dernier séminaire de pouvoir me fixer sur un nombre ou quoi que ce soit. Donc, si vous souhaitez réserver pour l'instant, il n'y a rien à verser ou quoi que ce soit, le temps que je puisse vous donner le programme, vous m'envoyez un mail à contact@covray.com, vous aurez le numéro dessous, ou alors vous m'envoyez un petit message sur Messenger, ben voilà, j'aimerais bien participer. Attention, plus des 3/4 des personnes qui sont venues au dernier séminaire ont déjà réserver leur place. La priorité était à eux. Donc il y a déjà plus de 25-30 personnes qui ont déjà pré-réservé. Donc il n'y aura que très peu de place. Donc, si vous souhaitez faire partie de l'aventure, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et je vous noterai sur cette liste. D'accord? Voilà. Également, je compte refaire un webinaire d'ici fin octobre, début novembre, sur une thématique, webinaire ou micro-formation, pardon, sur une thématique, ce que j'ai déjà fait sur une formation aux soins énergétiques, accompagnement thérapeutique. Elle aura lieu, donc si vous voulez plus d'informations, avant que je communique officiellement dessus, vous m'envoyez un petit message, pareil, sur Messenger ou par mail, par rapport au contenu de cette micro-formation et je vous répondrai bien volontiers. Voilà.
N'oubliez pas également que mon site est à disposition. Je vous remercie pour votre fidélité. Vous avez toujours moyen de réserver pour des guidances flammes jumelles, des voyances, des soins énergétiques, des soins de libération, beaucoup de soins de libération depuis quelques mois. C'est un truc de malade et je vais avoir peut-être comme projet par la suite, quand ça sera le moment de vraiment me spécialiser un petit peu plus là-dessus, voire aller beaucoup plus haut, on verra. Également, vous pouvez réserver des séances d'hypnose afin de pouvoir vous libérer, notamment en hypnose régressive, vous libérer de vos blessures. Ceci étant dit, aujourd'hui, j'enregistre cette vidéo, nous sommes en pleine phase de tempête solaire énorme. On va dire que depuis les derniers jours qui étaient passés, les énergies avaient tendance à se tasser un petit peu, même si depuis le début de l'année, tout le monde est dans un état de fatigue très profond. Ok. C'est compliqué. C'est très compliqué. Voilà. Là, on est vraiment bombardé en énergie. Moi, depuis hier, alors ça se voit peut-être un petit peu, j'ai des petites cernouilles. Je suis assez fatigué depuis quelques jours. Ça va repartir hein, comme en 40, mais ça bombarde avec des remises en question pour beaucoup. L'impression d'être surveillé, l'impression peut-être d'être attaqué, l'impression d'avoir des maux physiques qui reviennent, des picotements dans les yeux, de bouillonner intérieurement, avec l'impression de retour de blessures, des choses toujours, voilà, on est toujours brassé ces derniers temps, ça devient très pesant, ça devient vraiment très galère. J'ai l'impression que sur chaque capsule, je tiens le même discours, mais c'est vraiment ça. Il y a vraiment beaucoup de mouvements pour vraiment nous faire avancer et de plus en plus de personnes qui ne savent plus trop ce qu'elles font sur cette planète. L'impression de ne plus forcément être à leur place. Bref, ça va dans le sens de l'évolution, donc voilà, ancrez-vous, essayez un maximum de vous centrer sur vous, de prendre du discernement, de prendre de l'élévation et les choses certainement se clarifieront, se poseront un petit peu par la suite. Voilà. Bien. J'ai intitulé cette capsule « Et si mon autre ne revenait pas ?» On est dans une phase de mouvance très intense. Et qui dit phase de mouvance très intense, j'ai dit tout à l'heure, dit phase de remise en question, on va dire, très profonde. Et qui dit phase de remise en question très profonde, dit également par rapport à soi-même et par rapport à son lien. Et aujourd'hui, plus que jamais, alors j'avais déjà connu ça il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans ou quoi que ce soit, une vague comme ça de personnes qui me rappellent et qui me disent bah ouais mais bon en fait ouais je suis peut-être finalement pas sur ce parcours où bah mon autre ne reviendra jamais. Et si votre autre ne revenait jamais, il ou elle? Alors première chose que moi je vais vous dire, si vous vous posez encore la question, c'est que vous n'avez pas lâché, c'est que vous avez encore de l'attente par rapport à cette évolution de parcours, c'est que vous avez encore de l'attente par rapport à votre autre, et quelque part, si vous vous posez encore cette question à ce point-là, c'est clair que votre autre, il n'est pas là de revenir. Posez-vous les bonnes questions. Ça veut dire que vous êtes encore dans l'attente de quelqu'un pour pouvoir avancer et façonner votre vie. Vous êtes encore dans l'attente de quelqu'un pour pouvoir justement accéder au bonheur suprême, alors que ce bonheur suprême, vous devez pouvoir vous le procurer vous-même et être dans l'amour de vous-même avant tout. Donc, attention, si vous vous posez cette question-là, vous êtes encore dans une attente profonde. Ok ? Moi, je vais vous le dire, encore une fois, je ne suis pas le bon Dieu, je ne détiens pas la vérité, loin de là. Maintenant, ça fait 5 ans et demi que j'accompagne. Et pour l'instant, les évolutions me donnent, on va dire, même si je fais des erreurs, hein, comme tout le monde, mais me donnent plutôt raison. Ma guidance originelle, c'est que quand la source vous met sur ce parcours, en parcours de flamme jumelle, sainte, ces 2 petites âmes en 2, dans cette incarnation,
pour pouvoir vivre une reconnexion, une séparation, une nuit noire de l'âme profonde. On vous emmène au plus profond de vous-même, on vous détruit, enfin bon bref, on vous remet à zéro, on vous fait travailler pour pouvoir épurer, on fait travailler votre hôte, tout ça pour vous faire avancer. C'est pas pour rien, c'est pas une carotte. C'est vraiment pour pouvoir avancer vers la finalité. Et attention, je le répète, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la finalité, ce n'est pas la réunion. La finalité, c'est la fusion, épuration au maximum pour pouvoir revenir deux petites âmes épurées, refaire, si vous voulez, cette âme épurée dans la lumière totale. C'est la fusion qui est importante sur ce parcours. Ce n'est pas la réunion. Si vous êtes toujours axé sur le fait que c'est la réunion, avec le retour au couple avec votre autre, vous êtes encore mal barré. C'est-à-dire que vous êtes en attente de quelque chose de sentimental se passe dans votre vie pour pouvoir être heureux. Alors vous allez me dire, ouais mais bon, on est humain, on a besoin que... Oui, bien sûr, on est humain. Mais d'autres personnes que votre hôte peuvent également vous aider à avancer, vous apporter des choses. Mais là, vous allez me dire, bah oui, mais avec notre hôte, ça a été exponentiel. Oui, je suis d'accord. Sauf que votre hôte, ça a été exponentiel, et après, ça a peut-être été dégringolant, dégueulasse, on va le dire, même si vous étiez consciente qu'il y avait quelque chose de particulier, quelque chose de dégueulasse, et qu'aujourd'hui, si votre hôte est loin, il ou elle, c'est que il ou elle ne veut pas de vous. Je l'ai déjà dit, je le répète. Si il ou elle ne veut pas de vous, vous n'allez pas non plus passer votre vie à attendre quelqu'un qui ne veut pas de vous. Ok ? Maintenant, moi, sur ma guidance originelle, si on vous réincarne dans cette vie-là, c'est pour pouvoir arriver vers les retrouvailles, la réunion et surtout la fusion. Ok ? Maintenant, clairement, les personnes qui vont vous dire, que ce soit vous ou d'autres personnes, ah ben oui, mais bon, là, c'est tellement mal barré, ça fait 8, 10, 12 ans, 15 ans, il n'y aura pas de réunion dans cette vie-là. Ce sont des personnes qui sont encore axées sur le temps, qui sont encore axées sur l'évolution du parcours, ce sont des personnes qui sont à côté de leur sujet. Oui. Alors encore une fois, on est humain, on a vécu un amour fort, puissant, connecté, quelque chose de transcendant. Oui. Mais ça, comme dirait l'autre, c'était avant. Ok. Et là, on est après. Vous avez évolué. Votre hôte, que vous ayez du contact ou pas, vous ne savez pas intérieurement à quel point l'autre a évolué. Si vous n'avez pas de contact, vous ne savez pas forcément les choses, même si vous les recevez en 5D. Si vous êtes au contact régulier, vous voyez peut-être des petites bribes, mais votre hôte ne va certainement pas vous délivrer ces évolutions. Si évolution il y a, ok, parce qu'on ne va pas se mentir, les flammes jumelles qui restent en contact proche avec ces intentions du étiquette chaser, ok, j'aime pas ces mots-là, mais bon, qui est collé aux bases de son autre pouvoir, bah oui, là, il a fait ci, il a fait ça, elle a fait ci, elle a fait ça, ah bah tiens, elle a rencontré quelqu'un, bah là, c'est séparé ou quoi que ce soit, si vous êtes encore là-dedans, attention, voilà. Pareil, je le redis, il n'y a pas de b.a.-ba du parcours, mais c'est obligatoire à ce niveau-là. Si ça fait 10, 15, 20 ans que vous êtes dans une souffrance extrême, à pleurer, à être vraiment dans une souffrance extrême, vous n'êtes pas sur le parcours. Ok ? On est toujours dans cette phase aujourd'hui où, par rapport aux flammes jumelles, on est dans le New Age, on est dans le sensationnel, on est dans l'extase, le rêve, mais pas du tout. C'est tout sauf ça. Si vous voulez aujourd'hui absolument être flamme jumelle, passez votre chemin, vous n'y êtes pas. C'est quelque chose de déstructurant et il n'y en a que très peu. Encore une fois, j'ai l'impression de me répéter, mais quand j'ai des personnes aujourd'hui en guidance, des personnes qui, ah ouais, bah j'y suis pas, elles pleurent. Ah ouais, mais c'est une catastrophe ou quoi que ce soit, mais pourquoi tu pleures ? En guidance, en voyance, on m'envoie des messages comme quoi il y a vraiment le bonheur, l'équilibre sur toi avec des choses radieuses et épanouissantes. Pourquoi tu pleures ? Ben oui, mais parce que là j'ai rien et avant j'ai connu quelque chose d'exponentiel. Ouais, mais quelque chose d'exponentiel, c'est pas forcément parce que tu es flamme jumelle. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, les vibrations de la planète montent depuis quelques années, montent,
Les personnes qui sont sur cette planète vont monter également en vibration, on va avoir de plus en plus de reconnexion d'âme. Tout le monde n'est pas flamme jumelle. Vous pouvez être sur un beau parcours d'âme jumelle, d'âme sœur ou autre. Ça peut être quand même vibrant. Ok? Les flammes jumelles, c'est couple sacré, c'est quelque chose de particulier qui va prendre des années. Encore une fois, je le redis, quand je vois des personnes qui m'envoient des liens ou quoi que ce soit sur des personnes sur YouTube qui disent « Bah oui, mais moi, en 6 mois, c'est réglé, j'ai guéri mes blessures, mon autre est revenu ou quoi que ce soit. » Foutaise. Encore une fois, avec tout le respect que je dois à ces personnes-là, parcours de flamme jumelle, parcours d'âme, parcours karmique. Karmique ne veut pas forcément dire négatif. En relation avec les vies antérieures, les blessures antérieures, on va mettre des années, jusqu'à la fin de notre vie à guérir tout ça. Quelqu'un qui guérit ses blessures en 6 mois, moi ça me fait bien rire. Je veux bien voir, hein. Je suis ouvert à tout. Mais là, j'y crois pas. Ok? Maintenant, le truc, c'est qu'aujourd'hui, je vous le redis, hein, moi j'ai confirmation presque pas, voire presque plus. Il n'y a plus pour moi même de ce qu'on m'a envoyé de reconnexion depuis quelques temps. Il y a des flammes qui sont déjà reconnectées, qui sont en parcours et en éveil ou qu'il faut accompagner. Mais aujourd'hui, vous voyez toujours autant de vidéos, faites attention. Le truc, c'est que tout le monde n'y est pas. Et votre autre, si vous n'êtes pas sur ce parcours, bah, il ne reviendra jamais. Est-ce que mon autre ne reviendra pas? Encore faudrait-il être sur ce parcours. Ah bah oui, mais j'en ai la certitude, je le sais. Oui, mais tu le sais avec ta tête ou tu le sais avec ton cœur? Tu le vibres ou tu le ressens? Tu le penses ou tu le vibres à fond? C'est quelque chose de vraiment atypique. C'est pareil, il y a des personnes qui sont persuadées d'être dessus, qui disent oui, moi j'ai vécu ma nuit noire de l'âme, j'ai été en déprime, en petite dépression pendant 2 semaines, ça a été compliqué, je suis sûr que je suis dessus. Non, une nuit noire de l'âme de flamme jumelle, même si toute âme incarnée sur Terre va vivre une nuit noire de l'âme, une nuit noire de flamme jumelle, ça va durer des années, ça va être profond, on vous enlève tout, on vous matraque, entre guillemets, pour que vous puissiez renaître. C'est une renaissance, c'est pas juste une petite déprime, une dépression. Non, ça va plus loin. On peut vous enlever vos enfants, votre argent, votre toit, etc. Tout combiné. Ok? Donc, si votre hôte ne revient pas, il est possible également que ça soit quelqu'un qui n'en ait rien à faire de vous et qui vous n'êtes pas sur ce parcours et que c'est quelqu'un, au contraire, qui a avancé dans sa vie et qui est en train de refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. N'attendez pas quelqu'un qui ne revient pas vers vous. Même si vous êtes sur ce parcours et que vous n'êtes pas totalement dans le lâcher-prise, parce qu'on reste humain, envoyez de l'amour, envoyez des belles énergies, envoyez cet amour inconditionnel de vous, de votre autre, si vous y êtes dedans, parce qu'il y a des personnes qui me disent « Je suis dans l'amour inconditionnel de mon autre, je ferai n'importe quoi pour lui ou pour elle. » Faux. C'est pas faire n'importe quoi pour l'autre, être dans l'amour inconditionnel. C'est l'aimer inconditionnellement quoi qu'il arrive, mais avant tout, il faut s'aimer inconditionnellement soi-même. Ok? Mais si votre autre ne revient pas, vous ne l'êtes peut-être pas. Si votre hôte ne revient pas et que vous êtes sur ce parcours, mais votre autre a d'autres chats à fouetter pour l'instant. Si votre hôte ne revient pas, c'est que votre hôte n'a peut-être pas assez travaillé, vous êtes à ça d'épuration, lui elle a ça, ou elle, et il faut vraiment que ça se nivelle, ou que votre hôte a travaillé, a conscientisé, mais n'est pas encore au point de libération pour revenir vers vous. N'oubliez pas qu'il y a des jumeaux, des jumelles qui vont revenir vers vous. Alors il y a des retours énergétiques où c'est on revient, on repart aussitôt, mais quand il y a vraiment une évolution et un éveil, il y a du travail qui est fait sur votre autre, il y a un retour qui peut durer longtemps, mais comme la base n'a pas été totalement encore épurée, on sent qu'il y a eu de l'évolution, mais plus la relation reprend de l'importance en communication, en petits mots, quoi que ce soit, plus les bases vont se réélargir avec ce qui n'a pas été travaillé, et à un moment donné, vous allez sentir votre hôte plus fuyant, et il y a un rééloignement. Votre hôte peut revenir vers vous en ayant bien travaillé, ne voulant pas forcément avancer totalement avec vous en couple, mais voulant
rester à vos côtés par rapport à vos énergies parce que vous l'aidez, vous lui servez. Attention. Donc, votre hôte, si votre hôte ne revient pas, c'est et d'une que vous n'êtes pas prêt ou prête, et de deux que lui n'est pas prêt ou n'est pas prête. Ok? Maintenant, est-ce qu'il est possible que votre hôte ne revienne pas? Personnellement, sur ma guidance originelle, pour moi, c'est pas possible. Si vous êtes vraiment sur ce parcours qui a eu toutes ces phases d'épuration de nuit noire de l'âme ou quoi que ce soit, c'est pour pouvoir arriver là-dessus. Et sur la fusion, pas la réunion. Pareil, je ferai peut-être une vidéo par la suite là-dessus, je fais beaucoup de séances en hypnose régressive. De multiples personnes disent à gauche, à droite qu'on a une multitude de vies antérieures avec notre hôte. N'oubliez pas que la scission de l'âme, elle s'est faite dans cette incarnation. Je creuserai un petit peu le détail par la suite. Ok? Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont une multitude qui revivent une multitude de vies antérieures avec leurs soi-disant autres, alors qu'elles sont soit âmes sœurs, soit âmes jumelles, ou voilà, âmes classiques. Il y a vraiment... On est tout petit par rapport à ce monde. On est tellement tout petit. C'est vrai qu'il y a des étiquettes qui sont mises. Alors, flamme jumelle, encore une fois, c'est le couple sacré. Hein. Flamme jumelle, c'est New Age. Mais on est tellement petit qu'on ne peut pas tout savoir. Donc si quelque chose ne fonctionne pas dans votre sens, si vous vous bloquez la vie par rapport à une personne, par pitié, essayez de vivre, essayez de mettre les bonnes choses de votre côté, laissez les mauvaises de l'autre côté, essayez de vous prioriser vous. Les discours, on va vous dire « Ah bah oui, mais bon, il faut attendre votre hôte » ou « Il ne faut pas faire d'infidélité à votre hôte » ou quoi que ce soit. Ce sont des discours qui vont vous maintiennent dans une attente malsaine. Ce sont des personnes aussi qui ne détiennent pas la vérité non plus, hein, ni comme moi, ni comme personne, qui peuvent se tromper et vous faire attendre pendant des mois, des années, et ça peut vous flinguer. Donc, quelque part, l'important, c'est le vivre pour soi. Gardez la foi. Je ferai peut-être une vidéo sur la foi aussi par la suite, mais la foi en qui? La foi en l'univers, la foi en la source, en Dieu, en ce que vous voulez, la foi là-haut et la foi en vous, pas la foi en votre hôte. Votre hôte, il va avoir à trouver sa propre foi. La foi en vous pour pouvoir avancer sur votre propre destinée, sur votre évolution qui vous est propre, qui va vous libérer et qui va vous faire du bien. Un peu comme si vous aviez des ailes d'ange dans votre dos, pardon. Elles sont encore pliées, attachées ou quoi que ce soit. On va vous demander de les déplier, de vous envoler. Donc, et si mon autre ne revenait pas, peut-être, peut-être pas, mais aujourd'hui, prenez la situation à l'instant T et vivez, tout simplement. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, des coachings, des guidances, ou vous voulez avancer sur la libération, n'hésitez pas à aller sur mon site www.cauvray.com. Voilà, il y a un petit peu d'attente, mais ça reste encore raisonnable. J'essaie de moduler un petit peu. Encore une fois, parce que j'ai beaucoup à faire. Et puis moi sur ce, je vais vous souhaiter un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein de lumière. Et je vous dis à bientôt. Salut!